Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'ETF et plus particulièrement des 10 ETF disponibles en Europe dont les frais de gestion sont les plus faibles. Sachez d'ailleurs qu'ils font office d'ETF aux frais les plus faibles mondialement car seul un ETF leur vole la vedette. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide à faire connaître cette chaîne. Avec plus de 2400 ETF disponibles mondialement, sélectionner le bon tracker est devenu un vrai challenge pour les investisseurs. Selon une analyse Morningstar, les 3 principaux facteurs à considérer lors du choix d'un ETF sont sa composition, sa différence de réplication et ses frais. Dans cette vidéo, je vous propose d'identifier les 10 ETF négociables en Europe dont les frais de gestion sont les plus faibles. Attention toutefois, même si le coût d'un ETF est un critère important dans sa sélection, il ne doit pas être utilisé comme un critère unique de sélection. Mais alors, pourquoi est-il important de faire attention aux frais des trackers? Tout simplement parce qu'ils ont un impact sur la performance de vos placements. La majorité des frais des trackers négociables en Europe se situe entre 0,04% et 0,87%. Mais sachez que la société de gestion Xtrackers en propose un avec des frais de seulement 0,02%. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, sur les trackers négociables en Europe, les ETF les moins chers vous coûteront 0,04% et ceux avec les frais les plus élevés coûteront 0,87%. Voyons ce que cela représente sur une année. Si nous plaçons 100 000 € sur un ETF à 0,04%, nous allons devoir payer 40 € de frais chaque année. Mais si nous plaçons cette même somme sur un ETF à 0,87% de frais, nous paierons 870 € de frais chaque année. Je vous laisse faire le calcul, mais ça représente une petite fortune sur le long terme. Ces ETF négociables en Europe avec les frais les moins élevés sont proposés par 4 sociétés de gestion: Lyxor, Amundi, HSBC et Invesco. Nous avons dans un premier temps Lyxor. Lyxor, c'est le premier fonds de gestion à avoir lancé les ETF en Europe en 2001, alors que le marché était encore à ses balbutiements. Aujourd'hui, il compte parmi les premiers fournisseurs d'ETF en Europe. Nous avons ensuite Invesco. Invesco est un groupe global proposant une large palette de fonds actifs, ainsi qu'une gamme d'ETF. Ils sont présents en France depuis 1988. Puis nous avons Amundi. Amundi, c'est le premier groupe européen de gestion d'actifs. Ils se classent également dans le top 10 mondial. Ils appartiennent au Crédit Agricole. Et enfin, nous avons HSBC. HSBC, c'est une société de gestion d'actifs présente dans 25 pays à travers le monde. Ils revendiquent 150 années d'expérience sur les marchés financiers. Allez, assez bavardé. Passons maintenant au nom de ces fameux ETF. Commençons par ceux de la société Lyxor avec 2 ETF qui sont tous deux des ETF dits distribuants, c'est-à-dire qu'ils vous distribueront des dividendes et ne les capitaliseront pas. Le Lyxor Core Morningstar US Equity a des frais de 0,04%. Il a versé un dividende de 1,25%. Ensuite, le Lyxor Core UK Equity a des frais de 0,04% également, mais il a versé un dividende de 2,7%. Ils sont tous deux domiciliés au Luxembourg. Je vous mets à chaque fois les numéros ISIN afin de pouvoir les retrouver facilement. La société Invesco, quant à elle, propose 2 ETF, tous deux avec des frais à 0,05%. Le Invesco MSCI USA, c'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il ne vous versera pas de dividendes, mais qu'il les réinvestira pour faire évoluer sa capitalisation. Nous avons également le Invesco S&P 500, toujours avec des frais à 0,05%. Et cet ETF, c'est un ETF distribuant. Il a versé des dividendes de 1,39%. Ils sont tous les deux domiciliés en Irlande. Passons maintenant aux ETF de la société HSBC. Nous avons le HSBC Eurostoxx 50 avec des frais à 0,05%. Cet ETF est distribuant. Il a versé des dividendes de 1,81%. Il est domicilié en Irlande et investi dans les actions de la zone euro à grande capitalisation. Nous avons aussi le HSBC FTSE 100
avec des frais de 0,07%. Il a versé des dividendes généreux de 2,95%. Il est également domicilié en Irlande. Et enfin, Amundi. Amundi propose une large gamme d'ETF à faible frais qui sont tous distribuants et tous domiciliés au Luxembourg. Le Amundi Prime Europe a des frais à 0,05%. Il a versé un dividende à hauteur de 1,89%. Nous avons ensuite le Amundi Prime Japan avec des frais de 0,5% qui a versé un dividende à hauteur de 1,56%. Ensuite, le Amundi Prime USA qui a des frais également à 0,05% et qui verse un dividende à hauteur de 1,02%. Et enfin, le Amundi Prime Global, toujours avec des frais à 0,05% et qui verse un dividende à hauteur de 1,28%. Les ETF cités dans cette vidéo ne constituent pas un conseil d'achat. Je vous rappelle que je ne suis pas conseillère financière et je vous invite à faire vos propres analyses avant d'investir. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse dans le descriptif de la vidéo quelques liens vers des livres que je vous conseille afin de parfaire vos connaissances avant d'investir. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.